Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter d'abord Socléo et après ça je vais vous faire une petite démonstration et je vais laisser peut-être un peu plus de place aux questions-réponses parce que si voilà, pour regarder les points particuliers, les questions que vous pourriez avoir. Donc Socléo, c'est un projet qui a démarré en 2007 initialement avec les AMAP. Donc c'est moi qui l'ai créé sous forme associative entre 2007 et 2011. L'idée, c'était voilà, de faciliter avec un outil de gestion en ligne le travail initialement des AMAP, puis des collectifs de producteurs qui distribuaient aux particuliers, comme le Drive fermier Horizon Drive, là où je vais vous faire une démonstration juste après. C'est devenu une entreprise en 2011, toujours sous le nom de panier local, avec des plateformes territoriales, donc des plateformes qui, à l'échelle d'un département ou d'une région, distribue des produits auprès de la restauration collective, donc l'ensemble des produits d'un territoire. Et donc là, c'était un projet encore d'indépendant, et ça a évolué assez vite aussi pour proposer des offres de gestion commerciale vers les producteurs et les transformateurs, et notamment les fermes du réseau Invitation à la ferme, qui distribuent les produits dans les magasins et les grandes surfaces, des produits qui sont transformés et commercialisés par les fermes. Et depuis 2014, donc c'est plus un projet d'indépendance, c'est un projet d'entreprise, donc avec une équipe qui s'étoffe. Et depuis 2019, on travaille également sur la partie logiciel de gestion pour les transformateurs. Donc initialement les légumeries quatrième gamme qui font des produits pour les prêts à cuisiner pour justement la restauration collective, donc comme des carottes râpées par exemple. Et là maintenant, de plus en plus, avec des transformateurs qui font voilà, des bocaux, des fromages, du pain, etc. Donc on leur fournit un logiciel qui est complet, qui permet de gérer à la fois les ventes, la logistique, la préparation des commandes, la fabrication et autres. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 650 clients. Et c'est à peu près moitié-moitié. Il y en a la moitié, c'est de la vente aux particuliers. Donc pour ce qui nous intéresse ce matin, plus de la partie e-commerce. Et l'autre moitié, c'est vraiment le logiciel de gestion qui, dans le jargon des éditeurs logiciels, s'appelle ERP. Donc qui permet vraiment de gérer en back-office toutes les activités propres à la commercialisation en circuit court. En 2020, il y a un peu moins d'un an, on a changé de nom. On s'appelait encore Panier Local et on est devenu Socléo parce que Panier Local, justement, d'une part, laissait penser que nos logiciels n'étaient que sur du e-commerce, et surtout, ça laissait penser qu'on n'était pas que un logiciel, mais qu'on était peut-être commerçant nous-mêmes de panier, ou en tout cas une place de marché. Et donc, ce qui n'est pas le cas, notre positionnement, c'est vraiment, on est un éditeur logiciel, donc un prestataire informatique qui fournit les logiciels pour les circuits courts. Donc les fonctionnalités du logiciel, on les divise souvent en trois pans. Il y a des fonctionnalités vraiment commerciales, donc avec le site internet, la boutique en ligne et toute la partie organisation de l'offre produit, des tarifs, des statistiques, etc. La partie vraiment logistique, donc avec la gestion des approvisionnements, les stocks, la préparation des commandes, éventuellement les tournées de livraison, donc vraiment tout cet aspect nécessaire pour être efficace sur la distribution. Et sur les aspects administratifs, donc côté client, ça va être sortir les bons de livraison, les factures, et côté fournisseur également, les factures, avec le suivi des versements, les virements, toute cette partie-là vraiment administrative qui, quand elle n'est pas bien gérée, ben, représente une charge importante et une charge mentale également importante. Donc c'est un service Socléo qui est commercialisé sous forme d'abonnement, c'est-à-dire il y a un coût au démarrage qui est faible, qui est de 300 euros. Et après ça, donc c'est un abonnement mensuel sans engagement qui comprend 4 prestations. Donc là, ce qui est singulier pour des éditeurs logiciels, c'est que ça comprend également de l'assistance. Là où quand on démarre, eh ben, on fait des rendez-vous d'une heure avec partage d'écran, il n'y a pas de limite dans le nombre de rendez-vous. Et ben, dans la durée, il y a également un service d'assistance, c'est-à-dire que nos clients peuvent nous contacter
soit par, il y a un système de gestion dédié à l'assistance, ça peut aussi être par mail ou par téléphone en cas d'urgence. Et voilà, il n'y a pas de limite, ça fait vraiment partie de l'abonnement. Il y a également l'hébergement, donc on a un hébergement professionnel, redondant sur plusieurs data centers. Et voilà, pour illustrer, il y en a peut-être parmi vous certains qui ont entendu parler de l'incendie OVH du début d'année. Eh ben, il y a la moitié de notre infrastructure qui a brûlé lors de l'incendie OVH. Et en fait, il y a eu une interruption de service que pendant 1 heure et tout a été rétabli sur l'autre moitié de l'infrastructure. Donc voilà, donc on est sur quelque chose qui est tout à fait professionnel pour garantir voilà, la sauvegarde, la sécurisation, etc. Donc, c'est des sujets dont nos clients n'ont pas à se préoccuper. Et donc, cet abonnement comprend également la maintenance et les évolutions. Donc, voilà, on a une équipe de R&D. Aujourd'hui, on est 14 personnes. Il y a plus de la moitié, c'est des développeurs, donc qui font évoluer en permanence le logiciel et chacun de nos clients bénéficie des mises à jour en permanence sans qu'il y ait besoin de payer des montées en version ou des nouveaux modules. Au niveau tarif, avant de passer à la démo, donc pour des collectifs ou des distributeurs, donc des structures qui vont distribuer les produits de plusieurs producteurs, donc l'abonnement il est de 120 euros par mois. Et sachant qu'au démarrage, donc quand le chiffre d'affaires, enfin les ventes sur le site sont inférieures à 60 000 euros, c'est 60 euros par mois. Et pour un producteur, ben, c'est moitié moins cher. Parce que du coup, il ne vend que ses produits. Donc là, c'est 60 euros par mois. Et en deçà de 60 000 euros de vente gérée sur le site, c'est 30 euros par mois. Il y a également donc l'assistance au déploiement dont je parlais pour le démarrage des frais qui sont de 300 euros. Et si jamais il y a du paiement en ligne et qu'on doit intégrer un TPE, un terminal de paiement électronique virtuel, donc par exemple sur le Crédit Agricole ça s'appelle e-transaction, chaque banque a son système. Dans ce cas-là, il y a des frais de paramétrage de 150 euros, mais qui ne sont pas tarifés par exemple sur des solutions comme PayPal. Parce que dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. Sur ces sujets de mise en place, deux petites précisions. Il y a un partenariat avec Bienvenue à la ferme qui fait que n'importe quelle structure qui démarre et qui est adhérente à Bienvenue à la ferme bénéficie d'une remise de 150 euros. Et aussi, en ce moment, il y a le chèque France numérique, donc qui prend en charge 500 euros pour les démarrages en juin. Je sais que je m'y prends un petit peu tard, mais, mais voilà, jusqu'à fin juin, il y a le chèque France numérique qui prend en charge 500 euros. Voilà, pour finir, avant de passer à la démonstration, donc si vous souhaitez une démonstration personnalisée, vous pouvez aller sur le site Socléo à l'adresse qu'on voit en haut. Et donc, vous pouvez demander une démonstration et on prend 1 heure avec un partage d'écran et pour regarder sur un site qui correspond à votre activité. Et là, j'ai mis quelques sites ici qui sont équipés avec le logiciel. Socléo Direct, donc c'est notre offre de vente pour la partie e-commerce ou drive fermier. Et Socléo Gestion, c'est vraiment pour la gestion commerciale. Donc là, par exemple, on voit sur le Socléo Direct, il y a Drive Fermier 35. J'ai mis forcément des exemples autour de Rennes et Socléo Gestion de la même façon. Donc, je vais faire une petite démonstration sur le Drive Fermier 35, donc Roison Drive. Initialement, ça avait démarré sous le nom de Comptoir Paysan et ça a été renommé je ne sais plus quand, il y a quelques mois, en septembre dernier, je crois. Donc, là ici, le site s'appelle roazhon.drivefamily35.fr. Chacun de nos clients a donc son propre nom de domaine. C'est-à-dire que nous, on est vraiment prestataire informatique, on n'apparaît pas, on n'apparaît pas sur le site. D'accord. Donc là, ici, c'est Roazhon Drive et donc il y a la possibilité de gérer le site internet et nos clients sont autonomes pour organiser les contenus qui vont être affichés sur le site. Il y a également des contenus qui sont proposés, par exemple ici pour afficher la carte et la liste des producteurs, donc ce qui permet d'avoir un premier niveau de présentation et de mise en valeur des producteurs et de la partie locale.
Il y a également les lieux de livraison. On peut également gérer des actualités. Donc là, ici, c'est un flux Facebook qu'on peut intégrer. Donc il n'y a pas de limite dans le nombre de contenus ou de producteurs. Voilà, ça fait vraiment partie de l'offre. En tant que consommateur, donc on va arriver sur le site et on va pouvoir commander les produits. Donc là, par exemple, je vais choisir un lieu de livraison. Il pourrait y avoir plusieurs lieux de livraison. Donc là sur Horizon Drive, il y a également de la livraison à domicile. Ou là, sinon, je vais prendre du retrait sur Rennes. Et là, je vais choisir du retrait à la Chambre d'agriculture. Et donc là, on me propose des dates qui sont gérées ici, donc les mercredis et vendredis. Et je peux indiquer mon créneau de livraison. Donc les créneaux, c'est quelque chose, typiquement, là, quand on parle de la maintenance évolutive, c'est des choses qui ont été gérées pendant le premier confinement pour gérer la distanciation. Donc voilà, c'est des évolutions qu'on a faites et dont tous nos clients ont bénéficié. Donc là, je choisis mon créneau de livraison et après, donc j'ai la possibilité de commander en tant que client. Donc l'ensemble des écrans que je vous montre sont ce qu'on appelle en le web responsive. Donc c'est-à-dire ils peuvent s'adapter sur les affichages sur smartphone. Dans ce cas, ça s'affiche comme ça. D'accord. Donc et c'est vrai aussi pour toutes les interfaces de gestion. Donc là, je vais faire une commande complète. Donc voilà, j'ai fini ma commande et là j'ai la possibilité de la payer en ligne. Et dans ce cas-là, je vais sur le site du Crédit Agricole pour finir le paiement de ma commande sur le site e-transaction. Donc là, je ne vais pas au bout. Et je vais me mettre côté coordinateur, donc pour vous montrer comment on organise l'ensemble du drive pour vraiment côté producteur et coordinateur. Donc déjà, il y a la gestion des produits. Okay, donc là, on a une organisation en secteur et en famille, donc qui est totalement libre. Là. Donc je peux aller voir par exemple les produits laitiers de vache ici. Et ça, c'est quelque chose qui est librement géré par le Drive. Et donc là, sur ces produits, on a aussi une notion de disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir les produits. Là, ici, je vois des puces vertes, ça veut dire que les produits sont disponibles. Okay. Si je vais sur les légumes, là, ici, j'ai les puces rouges qui me disent que ces produits ne sont pas disponibles en ce moment et les puces vertes sont disponibles. Donc, c'est ce qui permet de gérer le fait que des produits ne sont plus de saison sans forcément les déréférencer. Okay. On peut également indiquer des quantités hebdomadaires sur les produits. Donc, les quantités hebdomadaires, c'est ce qui permet éventuellement de dire je vais avoir une limite de commande hebdomadaire, une capacité de distribution ou de production, et donc ce qui permet de bloquer les commandes en deçà de ces limites-là. Donc là, du coup, on peut dire voilà, ces produits sont disponibles, ces produits redeviennent dispos, ces produits ne sont plus disponibles, et ceux-là, ils vont être disponibles dans une limite de 100 bottes de betterave. On peut également modifier les tarifs. Et là, si je vais juste sur une fiche, là j'ai je ne vais pas vous faire toute la fiche produit, mais là on peut indiquer les critères de qualité, la présentation du produit, la partie tarifaire, avec les TVA, les points nets, la partie commande en ligne avec les conditions de commande. Sur certains produits, on peut également gérer la disponibilité, on peut indiquer sur les 52 semaines de l'année les semaines où les produits sont dispo. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, sur de la volaille, de la volaille qui serait battue toutes les 3 semaines. Donc ça permet d'indiquer quelles sont les semaines où les produits sont dispo. Des stratégies de gestion de stock, la façon dont ça va être livré. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et au démarrage, du coup, il y a quelqu'un chez nous qui accompagne nos clients pour s'approprier le logiciel sur toutes ces parties-là. Après, on va gérer. Donc, je vais dans le paramétrage des modes de livraison. Donc, on va gérer les différents modes et lieux de livraison. D'accord. Donc là, on a de la livraison à domicile ou du retrait. On va gérer également les jours de livraison où on va indiquer, voilà, par exemple, le vendredi 11 juin, les clients peuvent commander entre le 4 juin et le 10 juin. Donc, ce qui permet de gérer
les périodes où les consommateurs peuvent placer leurs commandes en ligne. Et on va indiquer sur cette journée de livraison, on va indiquer quels sont les producteurs qui livrent, ce qui donne le droit à certains producteurs de partir en vacances, ce qui est sympa, et quels sont les lieux qui sont livrés, c'est-à-dire que certains lieux ont également le droit de fermer pendant certaines périodes. Et ici, ça, donc le fait de gérer comme ça les jours de livraison, c'est intéressant parce que ça permet de bien gérer justement les absences des uns et des autres. Ça permet également de bien gérer les jours fériés où les délais vont être différents. Et ici, on a des fonctionnalités pour dupliquer. Une fois qu'on a créé sa semaine type, on va la dupliquer toutes les semaines 52 fois. Donc, ça ne représente pas une charge de travail de renseigner toutes les dates de livraison sur l'année. Donc après, on va recevoir les commandes. Donc là, si par exemple ici, les commandes s'arrêtent le 10 juin, eh ben, ça veut dire que le 10 juin au soir, il y a un mail automatique qui va être envoyé à chaque producteur avec l'ensemble des produits qu'il pourra livrer. Donc là, on va se retrouver ici dans les commandes. Où là, par exemple, sur cette semaine, eh ben, j'ai 18 commandes qui sont passées, 18 commandes clients. Donc là, ici, j'ai ma vue par client où je vois les différentes commandes qui sont passées. J'ai également une vue par fournisseur où j'ai pour chaque fournisseur les clients qui va être livré. J'ai une synthèse produit, j'ai la même chose par lieu. Et sinon, j'ai une synthèse produit où pour chaque fournisseur, j'ai le cumul, tout client confondu, des produits livrés. Okay. Et ici, on peut aller, d'ailleurs, on a des éditions pour justement pouvoir éditer les bons. Là, je suis sur une synthèse produit, mais sinon, je peux mettre sur les bons de livraison client. D'accord. Donc là, j'ai un bon par client. J'ai également des bons de préparation, où je peux avoir des bons de préparation qui peuvent être numérotés par client pour travailler avec des caisses standardisées. Donc, on va avoir du coup toute cette édition avec des bons de préparation. Et on a également des synthèses transporteurs donc, qui permettent de gérer la fiche de distribution. Là, par exemple, sur le retrait à la chambre d'agriculture, on a une ligne par client avec les coordonnées du client et le résultat de sa commande. D'accord. Donc, ce qui permet, si un client oublie de venir chercher sa commande, d'avoir les coordonnées pour pouvoir le rappeler. Donc, quand on est à la fin donc ça, c'est côté client. Donc, côté comptabilité client, on va retrouver ensuite tous les versements qui sont faits pour les clients. Donc là, ici, les paiements en ligne. Et côté fournisseur, pour gérer l'accès de tous les fournisseurs, donc chaque producteur a accès à l'outil où il peut venir indiquer ce qu'il va réellement livrer, ce qui va être éventuellement des produits qui ne vont pas être livrés. Je vais mettre par exemple, je vais chercher un producteur ici en viande. Ok, donc là ici en viande, il a la possibilité, si je me mets en vue produit, il va pouvoir faire détailler le lot et là il va pouvoir aller indiquer les poids exacts livrés, éventuellement dire qu'un produit ne va finalement pas être livré. Donc les producteurs ont totalement la main sur la gestion de leurs commandes. Et à la fin du mois, donc on va générer les factures des fournisseurs que l'on va retrouver ici. Donc là, si je me mets je suis sur les versements, pardon. Je me mets sur les factures du 31 mai, donc ont été faites le 31 mai pour le mois de mai. Et donc, chaque fournisseur va se retrouver avec toutes les commandes qu'il a vendues qui sont facturées, avec le montant qui doit lui être versé ici de 512,50 €. Ça va générer les versements. Et ces versements-là, eh ben, on peut éditer le fichier des virements pour générer les virements au niveau de la banque. Donc voilà pour le fonctionnement un petit peu général du site. Bien sûr, après, il y a plein de points de détail. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à vos questions si vous en avez, ou si vous avez des remarques un petit peu par rapport à l'outil. Alors, il y avait une question de Iris tout à l'heure qui était déjà à partir de quel volume en chiffre d'affaires ou en quantité produite il est intéressant de s'adresser à Socléo. Alors si c'est de la vente aux particuliers, c'est donc
Enfin, non, je veux dire, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de compter les heures que vous passez sur le sujet, notamment sur l'administratif. Donc, sur de la vente aux professionnels, c'est vrai que souvent, ça peut démarrer à 15 factures par mois, parce que le temps qui va être gagné pour un abonnement à 30 euros, il est très, très vite gagné. Souvent, le temps gagné sur de la vente aux particuliers, ça va surtout être par rapport à la façon dont vous communiquez avec vos clients. Parce que le fait, là, dans le logiciel, il y a des mails automatiques qui peuvent être envoyés vers les clients. Donc, là, si par exemple, je me mets dans le paramétrage de la boutique virtuelle, et bien ici, on peut envoyer un mail automatique à tous les clients qui n'ont pas encore passé commande. Et par exemple, si vous livrez toutes les semaines le vendredi, vous pouvez dire tous les lundis, eh ben, ils vont recevoir un mail leur disant de venir passer leur commande pour le vendredi. Mais ça, c'est des choses, si jusque-là, ça vous prend beaucoup de temps et après ça, vous recevez les commandes, vous devez les noter dans un fichier Excel, etc. C'est comme ça que vous pouvez savoir si c'est intéressant pour vous. C'est par rapport au temps que vous y passez. Et après, à voir si vous raisonnez sur votre temps, si vous raisonnez en temps salarié ou en temps bénévole. Mais si vous raisonnez en temps salarié, ben voilà, c'est assez vite. À partir de 3 heures, ça commence à être intéressant. Oui, on peut peut-être rajouter Didier Maël à la Chambre d'agriculture. Au niveau des chambres d'agriculture, on a fait l'année dernière une évaluation un peu des différents outils en essayant de privilégier des outils qui nous semblent solides, c'est-à-dire où il y a une maintenance, comme l'a évoqué Ludovic, il y a l'assurance que ça va pouvoir fonctionner, à ne pas se retrouver bloqué dans ses ventes, puisque c'est quand même un enjeu pour les producteurs. Et c'est ce choix-là qui fait que l'outil Socleo a été retenu au niveau des chambres d'agriculture. C'est vrai aussi que d'avoir des tarifs d'entrée qui sont assez bas, hein, puisque d'avoir pour un producteur qui est seul, fait de la vente directe à 30 euros par mois, ça reste relativement accessible pour les producteurs par rapport à d'autres solutions. Et puis des coûts d'installation qui sont quand même assez limités par rapport à d'autres solutions. C'est vrai qu'on peut voir à un certain moment des solutions gratuites qui peuvent apparaître ou quasi gratuites, mais n'ont pas forcément l'ensemble des services qui sont proposés par Ouais, nous, notre positionnement, c'est vraiment bien de faire des logiciels professionnels accessibles. Voilà, des solutions professionnelles accessibles aux structures de production. On est vraiment sur ce positionnement-là, quoi. Peut-être aussi, puisque là, on a évoqué la présentation qui a été faite pour un outil collectif. Hein, c'est Mhm. l'option de la Chambre d'agriculture d'encourager parce que c'est plus facile de fidéliser les clients quand on a une offre large. Hein, donc c'est vrai que c'est ce qui nous semble le plus intéressant en termes de développement. Je ne sais pas s'il y a des exemples pour des producteurs individuels qui voudraient se lancer. Ouais, je peux Solutions prendre, par différentes. exemple, là, il est autour de Rennes, Jardin Bio de la Mondrée. Donc là, c'est un site tout simple uniquement pour ses légumes. Et donc là, on voit qu'il ne met pas vraiment des photos partout. Donc là, on peut l'afficher comme ça. Donc pour pouvoir commencer à commander, il faut pouvoir choisir une date. Donc avec un retrait à la ferme, mercredi 9 juin. Donc on voit qu'il propose les commandes du jour pour le lendemain. Donc là, les consommateurs peuvent passer les commandes ici. Et je ne sais plus, je ne crois pas qu'il ait du paiement en ligne. Non, c'est du paiement à la livraison là. Donc là, ici, c'est du paiement sur place. Et donc, si on regarde côté back-office, donc là, par exemple, là, pour demain, il a 30 clients qui ont passé leur commande en ligne. Et donc, si je m'intéresse, enfin, je dis qu'ils ont passé leur commande en ligne, je vais vérifier. Donc là, on a accès à un outil de gestion des statistiques. Et donc, je m'intéresse, par exemple, sur la semaine, au mode de saisie. Et là, ouais, voilà, sur le site, là, c'est 100% de commandes en ligne. Donc là, il utilise le site que pour la commande de ses clients. Okay. Et donc là, si je m'intéresse, ça fait pas très longtemps qu'il a démarré chez nous. Si je me mets en juin et que je me mets en stat mensuel, mais si, ça fait quand même un an. D'accord. Donc on voit un petit peu l'utilisation de l'outil.
Ce qu'on peut aussi dire dans les avantages, c'est que on a constaté avec le Drive qu'il y avait un certain nombre de producteurs qui utilisaient l'outil, mais sur différents lieux de vente, et qui avaient une bonne complémentarité. Ils peuvent avoir leur site personnel, mais aussi participer à des collectifs tout en ayant la même application. Donc pour eux, c'est assez simple à gérer. Tout à fait. Nous, on a aussi beaucoup de producteurs qui sont équipés en vente aux professionnels sur la partie gestion et qui, par exemple, je pense à la ferme brasserie du Drao ou à Fagos et Froment, et qui montent une petite boutique pour la vente aux particuliers, juste pour la partie commande en ligne des particuliers, pour des précommandes. Si vous voulez Et regarder des... Oui, je vous écoute. il me semble que Iris a levé la main, alors je ne sais pas si c'était volontaire, mais si vous voulez, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question, si c'est le cas. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai trouvé très intéressant l'organisation du site. Ma question est, en tant que collectivité, par exemple, bon, ils ont leurs fournisseurs et donc ils peuvent effectivement enregistrer Socléo comme mode pour s'achalander. Par contre, comment, en tant que particulier, va-t-on trouver les adhérents de Socléo? Comment y accède-t-il? Quelle est la proportion que vous avez, par exemple, de particuliers qui viennent acheter par rapport aux collectivités? D'accord. Alors justement, nous, on n'est pas du tout une place de marché, hein, c'est volontaire, hein. Ouais, Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, quand on vient sur notre site, là, ce que je suis en train de faire tout de suite, je regarde les circuits courts qui sont à proximité à 50 km de Rennes. Là, je vois qu'il y a 62 sites. Mais par contre, c'est le seul endroit où on trouve un annuaire de nos clients, mais ce n'est pas quelque chose qui est à destination des particuliers pour qu'ils trouvent des d'accord, produits. Vous voyez, d'accord, nous, on participe pas à à la promotion et à la commercialisation. On est d'accord. vraiment dans le positionnement du prestataire et pour nous, c'est assez important. C'est assez important Mhm, qu'il n'y ait pas cette ambiguïté-là. Vous connaissez tous les autres projets qui existent, là où je dis oui, les locavores et autres, hein, qui sont vraiment sur ce positionnement-là. Voilà, nous, on essaye d'être singulier et d'être vraiment sur cette partie où on fournit le logiciel permettant de bien commercialiser, mais c'est pas nous qui commercialisons. d'accord. Pour compléter juste la réponse, cet après-midi, on a un atelier avec la région Bretagne sur le site produits locaux qui a été mis en place il y a un an dans le cadre de la période de confinement et qui a pour objectif un peu d'identifier les différents réseaux, hein. Donc, Mhm, Ludovic en évoquait un certain nombre. On a aussi les drives fermiers qui sont identifiés et puis qui essayent de communiquer après localement, notamment par les réseaux sociaux, pour garder du lien et développer la relation avec les consommateurs. Et à d'accord. côté de ça, je fais aussi une transition. Là, nous, on est en train de travailler avec le Crédit Agricole sur des solutions justement de place de marché. Donc là, par exemple, le Drive Family 35 qui gère les ventes des producteurs, eh ben, pourra en bénéficier et on bénéficie déjà des solutions du Crédit Agricole. Mais voilà, il commence à y avoir effectivement des projets de place de marché départementales ou régionales qui pourraient, voilà, qui vont émerger pour le bénéfice des producteurs. Là, c'est des projets qui n'existent pas encore tout à fait sur ces échelles-là, comme celles qui existent justement pour la restauration collective. Et c'est des projets qui commencent à émerger. Merci. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à activer votre micro. On n'est pas très nombreux, donc ça devrait pouvoir bien se gérer. Bon, donc n'hésitez pas à activer. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, Ludovic, mais ce que je trouvais intéressant, moi, personnellement, en tant qu'utilisatrice du site, c'était aussi l'assistance qui est très réactive. Donc, il suffit qu'on a une modification à faire sur le site ou un problème technique quelconque. C'est vrai qu'il y a une assistance qui est très réactive. Et donc, bah, pour vous, en tant que producteur qui avez bah, parfois des difficultés à vous libérer du temps, c'est vrai que c'est un point plutôt positif, je trouve, de Socléo, quoi. Maintenant, on voit si je suis connecté là, par exemple sur Jardin Bio de la Mondrée, donc il y a un service d'assistance ici où
on peut poser une question. Donc, chez nous, ça crée un ticket d'assistance et on a une organisation chez nous où il y a toujours un chargé d'accompagnement qui est responsable de l'assistance. Ou alors ça peut être pour demander encore une fois un nouveau rendez-vous d'accompagnement d'1 heure avec partage d'écran, comme ce qu'on fait au démarrage. Donc ça, il n'y a pas de limite dans ces rendez-vous-là. Ou sinon, il y a toujours la possibilité de nous appeler pour une urgence ou un blocage. Et quand on fait une demande d'assistance, et ben nous, ça se retrouve, hop, on le voit en back-office, on a notre outil de gestion de l'assistance où ici, on a toutes les demandes qui sont en cours, qui sont arrivées, et on a donc les chefs de projet, enfin, ou les chargés d'accompagnement qui sont chargés de répondre à ces demandes d'assistance. D'accord. Donc ça va encore d'un peu dans notre logique de professionnalisation, donc d'avoir un service carré qui tient la route et qui répond aux attentes, quoi. Alors, il y avait 2 questions qui ont été posées entre-temps. Donc, il y a Lucie qui demande si on choisit votre solution, est-ce qu'on est obligé de prendre le crédit agricole pour le paiement en ligne? Absolument pas. On supporte toutes les solutions de toutes les banques. Donc et en plus des solutions bancaires, donc on supporte également, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, donc il y a PayPal, il y a PayPlug, il y a Stripe, voilà, en plus des solutions bancaires. Mais donc c'est-à-dire que quand vous généralement le choix que vous avez à faire, c'est que si vous anticipez d'avoir beaucoup de paiements, eh ben, il est préférable d'aller avec la solution de votre banque qui est généralement la moins coûteuse, si vous avez un flux assez important de paiement. Et par contre, si c'est plus, vous le voyez comme un service voilà, pour des nouveaux clients, voilà, tant qu'ils ne sont pas fidélisés, et ben dans ce cas-là, vous pouvez aller sur des solutions qui sont plus chères à la transaction, mais si vous avez assez peu de transactions, c'est plus intéressant. Donc là, je pense à PayPal, Stripe ou autre. Sur ces histoires voilà, de paiement, il y a aussi qui est en émergence les prélèvements. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de clients réguliers qui commandent chaque semaine, nous on croit beaucoup au prélèvement et justement on travaille avec le Crédit Agricole là-dessus. Sur les nouvelles solutions là, qui sont en train de mettre en place, mais sinon c'est déjà possible aujourd'hui. Vous pouvez faire signer un mandat de prélèvement à vos clients. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est à la fin du mois où vous allez les prélever de l'ensemble de ce qu'ils ont commandé, de ce que vous leur avez livré. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une relation de confiance bien établie, hein, sur une clientèle très, très fidélisée. Mais c'est intéressant parce qu'un prélèvement, c'est pas cher du tout. Enfin, c'est pas cher du tout. Il y a toujours des frais bancaires, mais on va dire, ça va être entre 25 et 30 centimes le prélèvement. Et il n'y a pas de frais, il n'y a pas de pourcentage à la transaction. Donc, si vous êtes avec une clientèle très fidélisée, c'est clairement ce qui est le plus économique et ça permet aussi du coup de préserver un peu la convivialité et lors de la commande, parce que du coup, on n'est pas en train de payer au moment où on commande, on a juste besoin de valider la commande, et à la livraison, parce qu'on n'est pas obligé de gérer des paiements lors de la livraison. Donc ça, c'est pour la partie paiement en ligne. Et sinon, je vois la question qui est posée, si un produit n'est plus disponible ou s'il est pesé également, ben nous, on a une gestion de ce qu'on appelle des reliquats. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un client qui aurait commandé pour 50 € et finalement il serait livré de 40 €, et ben nous, on a un delta dans l'outil entre, on sait que la personne a payé 50 €, elle est livrée de 40 €. Du coup, elle a 10 € de reliquat sur son compte qu'elle paiera en moins à sa prochaine commande. Et ça, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Vous pouvez toujours le rembourser, mais avec de vos propres moyens sur votre back-office bancaire. Mais c'est intéressant de fonctionner comme ça sur le reliquat, parce qu'au niveau du paiement en ligne, on reste sur du paiement immédiat, qui est les solutions les moins coûteuses au niveau des paiements bancaires. Dès lors que vous commencez à rentrer sur des solutions un petit peu plus haut de gamme, c'est avec des empreintes, etc., ben vous commencez à prélever un petit peu plus à chaque transaction. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là et on fonctionne du coup en paiement immédiat avec toutes les banques, avec toutes les solutions. Après, là, sur les travaux qu'on est en train de faire avec le Crédit Agricole, sur leur solution justement de gestion de place de marché, là, on prévoit justement d'intégrer de façon très étroite les prélèvements, les paiements avec les remboursements de paiements par carte, justement pour des paiements partiels. Enfin voilà, on est en train de travailler sur quelque chose qui devrait sortir
d'ici la fin de l'année, on va dire. Et juste une question pour être au clair, le fait de mettre en place le prélèvement et non le paiement à chaque commande, est-ce que Ouais. ça permet aussi de gérer les reliquats et donc d'éviter que le client soit entre guillemets obligé de recommander pour utiliser son reliquat? Oui, tout à fait. Parce que du coup, la personne, elle a commandé pour 50 euros. Finalement, elle est livrée de 40 euros. Mais vous, à la fin du mois, vous allez la prélever de 40 euros. Donc, Ok. le paiement, il est exactement de ce qui est livré, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas il y a pas cette notion de reliquat. Et c'est intéressant, voilà, justement, je prends l'exemple que j'avais tout à l'heure, par exemple, sur du poulet. Et ben, du coup, si vous pesez les produits, et ben, quelqu'un qui vous commande chaque semaine, et ben, à la fin du mois, vous allez lui prélever exactement de ce qui a été livré sur les 3 ou 4 poulets qui ont été livrés dans le mois. Je suis rentré assez loin dans les détails, hein, désolé. Peut-être rajouter un mot sur le fait que le site propose aussi des conditions générales de vente, un certain nombre de documents juridiques. Donc, c'est Socléo qui les propose, de donner l'objet d'échanges avec vos différents interlocuteurs, mais ça vous permet d'avoir une mise en place qui se fait dans un cadre juridique conforme. Bien sûr, à valider, ce n'est pas Socléo qui est responsable de vos conditions générales de vente, mais c'est quand même assez intéressant pour pouvoir avancer sur toutes ces démarches. On vous fournit des guides hein, qui permettent d'avancer. On fournit toute une aide en ligne déjà pour utiliser l'outil. Après ça, des guides justement pour un peu plus didactiques pour voilà, quand on commence, si on préfère commencer un peu par soi-même plutôt que subir des visios, des énièmes visios, voilà, on fournit des docs comme ça avec déjà pas mal de contenu sur le site. Et après, effectivement, sur ce site qu'on appelle communauté, eh ben, il y a également justement, alors là je les ai, je sais plus où ils sont, mais si je vais dans ligne, c'est sur la partie site où on va retrouver probablement les exemples de voilà, modèles de conditions générales de vente. On va retrouver ça par exemple. Donc c'est donc ils donnent des modèles donc, que vous pouvez vous approprier, ce qui voilà, pour aller un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Précise ou plus générale aussi hein, sur la vente en ligne. Sachant que l'on a fait le choix de plutôt se centrer sur une approche vente aux consommateurs aujourd'hui, s'il y a des demandes ou des souhaits pour aller plus loin sur la vente aux professionnels, bon, ça peut se voir directement avec Socléo ou ce sera un sujet qui pourra être abordé une prochaine fois, mais là, vous pouvez directement voir avec Socléo. Et sur la vente aux professionnels, s'il y en a qui se posent des questions, donc, avant tout, c'est un logiciel de gestion. La partie site internet et commande en ligne par les clients pro, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein. Ce n'est pas le cœur du logiciel, mais ça marche très bien. Et voilà, globalement, ce qu'on constate, c'est que la restauration collective n'est pas très mûre pour commander en ligne, parce qu'ils ont déjà leur logiciel de gestion des appros et autres. Les restaurants commerciaux non plus. Par contre, les magasins et les chefs de rayon, même en GMS, etc., pour le coup, eux, sont complètement mûrs pour passer leurs commandes en ligne. Et on voit dans les stats qu'il y a beaucoup et de plus en plus de producteurs qui demandent à leurs clients magasins de passer leurs commandes en ligne, et ce qui permet de gagner aussi pas mal de temps en administration des ventes. Peut-être dire un mot sur le partenariat entre Socléo, la Chambre d'agriculture et Bienvenue à la ferme. Pour dire qu'il y a eu un travail de fait en début d'année pour travailler sur la charte graphique avec des évolutions intéressantes. Je pense par exemple au site du Drive du Cantal qui a mis en place un format qui est assez heureux, assez visuel et c'est un peu le bénéfice de l'adhésion puisqu'il y a une adhésion au réseau Drive fermier et qui vous permet de bénéficier de toutes ces mises en forme, ces présentations qui sont plus agréable, plus confortable pour comment dirais-je, le consommateur. Oui. Donc, tout à fait. Donc là, c'est un partenariat au niveau national, donc qui fait que tous les adhérents Bienvenue à la ferme qui souhaitent s'équiper d'un site du coup, peuvent bénéficier de cette charte-là. Et
et donc, voilà, donc ça permet vous avez la possibilité directement d'avoir un site tout à fait professionnel et communicant grâce à cette adhésion. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez sur le site Socléo, vous allez dessus, vous faites demander une démo. Bon, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Mais juste ici, vous pouvez nous demander une démonstration et puis on se prend juste un rendez-vous avec un partage d'écran et et on regarde ensemble un site qui correspond davantage à votre activité. Et il n'y a pas de problème, nous, ça nous prend qu'une heure et on est là pour ça. Et en termes de délai, entre le moment où on prend contact, si l'offre produit est définie, si tout est installé, on a un délai à peu près d'installation qui est de quel ordre? C'est pas nous qui sommes bloquants parce que nous, pour commencer à vendre en ligne, nous, c'est de l'accompagnement. On compte minimum, on va dire, 2 rendez-vous d'une heure. Donc après, entre ces 2 rendez-vous, il y a le temps pour saisir les produits ou les importer, ou éventuellement les clients, etc. Mais c'est en une semaine, on a quelque chose de tout à fait raisonnable. C'est la solution bancaire, quelquefois, quand il y a un paiement qui peut être l'élément qui demande le plus de temps, quelquefois. C'est ça. Là maintenant, en plus avec la DSP2, là, donc la sécurisation des paiements en ligne, je pense que le 3D Secure, jusqu'ici, on pouvait encore s'affranchir du 3D Secure, mais c'est ça qui peut demander un délai de 3 semaines. Donc, donc bon, c'est possible de raccourcir un peu, mais effectivement, c'est le fait de la solution de paiement en ligne peut demander un petit peu de temps. Après, dans un premier temps, il peut avoir uniquement du paiement à la livraison, Oui. alors de la distribution est mise en place par la suite, quoi. Ou dans une solution un peu de... Enfin bon, c'est pas la peine de se mettre dans des situations d'urgence, mais il y a aussi des solutions comme PayPal qui inversent la problématique, c'est-à-dire qu'ils vous permettent immédiatement d'encaisser des fonds. Par contre, les 3 semaines, elles sont dans l'autre sens, c'est pour vous les redonner la première fois. Ils attendent de vérifier qui vous êtes vraiment, que vous ne vendez pas des Kalachnikov. Et une fois qu'ils le savent, c'est à ce moment-là qu'ils vous redonnent vos fonds. Donc, il y a quand même des possibilités pour faire de l'encaissement directement. OK. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on a fait le tour de vos questions. Bon. Bon, on peut s'arrêter là. Et n'hésitez Ouais. pas et puis oui, je rappelle, il y a également, bon là je fais un peu forcément l'opportuniste, il y a également jusqu'à la fin juin le chèque France numérique, donc qui prend en charge 500 € à la fois sur les mises en place et l'abonnement. Donc si jamais il y avait des convaincus, ça peut être intéressant de démarrer en juin pour en bénéficier. Voilà. Peut-être dire un mot juste avant de couper sur le fait qu'il y a un atelier donc cet après-midi avec la région Bretagne sur les produits locaux, un peu pour montrer ce qu'a fait la région en termes de relations consommateurs-producteurs. Et demain après-midi, on a un deuxième atelier avec plus témoignages producteurs. Il y aura aussi l'intervention du Crédit Agricole, plus directement centré sur l'expérience des producteurs en Ille-et-Vilaine, comment ils se sont organisés pour pouvoir assurer leur livraison et voir donc plus en termes d'organisation, de gestion des distributions, de prise en main de l'outil. Donc c'est plutôt le regard producteur par rapport à cette action de commercialisation. Voilà, et puis après, ça vous permet de vous rendre compte un peu ce qu'est un drive fermier, comment est-ce que ça s'organise et voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte si vous souhaitez vous lancer ou quelles sont les bonnes idées et les idées à améliorer, quoi. Donc demain, il y aura, comme le disait Didier Mahé, Ludovic de Bourpère sera présent au cas où s'il y a des questions sur le site internet, le Crédit Agricole et puis Didier Mahé et moi-même en tant que salarié de la Chambre d'agriculture
pour vous répondre un peu sur notre expérience et comment on a pu vivre tout ça. Et une productrice. Et une productrice aussi, Madame Pelletier. On en reste là. Et bien, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on arrête ici. Donc à bientôt. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup de votre participation.